Les nombreux décrets, les déclarations intempestives, les menaces sont devenues monnaie courante à la Maison-Blanche. Le problème, c'est que les marchés réagissent mal à l'incertitude que tout ça engendre. Pour les petites et moyennes entreprises d'ici, tout comme les plus grandes, la menace de l'imposition de tarifs pèse déjà très lourd. J'en discute avec Véronique Proulx, présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonsoir, Madame Proulx. Bonsoir. Alors, vous avez déjà dit qu'en raison de l'incertitude, du climat ambiant, disons, plusieurs contrats ou encore projets d'entreprise ont été mis sur la glace. Et je ne fais pas référence à la météo, bien sûr. Alors, combien, à votre avis, et dans quel secteur? Ben, écoutez, on vient tout juste de sonder nos membres. Et ce qu'on constate, c'est que 40% des entreprises ont mis des projets d'investissement sur la glace, donc compte tenu de l'incertitude actuelle. Et pour 25% d'entre eux, ce sont des projets d'1 million et plus. Donc, c'est quand même des sommes considérables, des dizaines de millions de dollars qui, présentement, ne sont pas investis dans nos usines, dans nos infrastructures au Québec, compte tenu de l'incertitude actuelle avec la menace tarifaire. 40, c'est beaucoup, c'est presque la moitié. Est-ce que c'est un chiffre qui vous a étonné, ça? Non, parce on le sait à quel point on est dépendant du marché américain, nos grandes entreprises exportatrices, mais également nos fournisseurs qui approvisionnent ces entreprises-là, qui sont partout à travers le Québec, qui peuvent être soit impactés par les tarifs à l'exportation, mais aussi et surtout par les contre-mesures tarifaires. Alors, nos manufacturiers qui sont en région, qui s'approvisionnent de composants, des intrants d'acier et d'aluminium des États-Unis, eux aussi se font toucher par les contre-mesures. Ça pourrait mettre à mal leur entreprise. Alors, tout le monde attend, tout le monde est dans l'incertitude. Donc, on n'investit pas dans nos usines, on n'investit pas pour développer des nouveaux marchés. On est vraiment en mode attente. Et d'ailleurs, dans le même sondage, 40% des répondants prévoient des mises à pied advenant que les tarifs américains aient de l'avant. Bon. Alors, est-ce que vous avez des discussions avec les deux paliers de gouvernement? Est-ce qu'on entend vos préoccupations? Bien sûr. Alors, on a eu plusieurs conversations, je vous dirais, depuis le mois de novembre, depuis que les tarifs, depuis que le président élu Trump à l'époque avait annoncé qu'il y aurait des tarifs. Beaucoup de conversations pour les sensibiliser à quels secteurs sont affectés, à quelles mesures peuvent être mises en place. On a dévoilé un plan d'action pour les gouvernements avec 10 actions, 10 recommandations phares pour aider les entreprises dans le contexte actuel, que ce soit de revoir la fiscalité, aplanir les barrières au commerce interprovincial, les contrats publics. Donc, je pourrais en reparler, mais beaucoup de choses ont été mises de l'avant. Et je vous dirais qu'il y a vraiment beaucoup d'ouverture, tant au provincial qu'au fédéral, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de différent dans le contexte actuel, comment on peut accompagner, aider les entreprises. Mais j'ai envie de vous dire, s'il y a une mise en garde que l'on a fait, que je réitère aujourd'hui au gouvernement fédéral surtout, c'est que les contre-mesures tarifaires qui pourraient être dévoilées, advenant des tarifs américains, donc le gouvernement canadien qui impose, qui taxe les importations américaines, c'est ça qui peut vraiment faire mal à notre économie, à nos PME, à nos grandes entreprises partout à travers le Québec. Donc, vous demandez au gouvernement fédéral de ne pas se lancer dans ces contre-mesures. Alors, les contre-mesures, c'est vraiment un défi qui est particulier. Il faut répondre, il faut être en mesure de répondre, mais dans les contre-mesures qui seront mises en place, on veut s'assurer de faire le moins mal possible à nos manufacturiers dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'ils importent des composantes, ils transforment, ils les réexportent et souvent, ils n'ont pas d'autres alternatives. Donc, on demande dans un premier temps de tenter d'éviter ces secteurs-là et plutôt de viser des produits de consommation que l'on peut retrouver ailleurs aux États-Unis. Bon. Alors, évidemment, il y a urgence d'agir là, devant ces menaces-là, mais il faut aussi agir rapidement et quand même planifier, essayer de voir le long terme. Alors, vous demandez quoi au gouvernement à court terme, à moyen terme et à long terme pour soutenir les entreprises? À court terme, il faudra mettre en place des programmes, des mesures d'aide pour assurer les liquidités aux entreprises advenant qu'il y ait des tarifs qui soient mis en place, parce qu'on a des entreprises qui seront plus capables de payer leurs fournisseurs, qui seront plus capables de payer leurs employés. Donc, à court terme, ça va prendre une petite opération de sauvetage pour aider les entreprises à trouver d'autres options, d'autres alternatives. À terme, on verra si les entreprises seront en mesure de se déployer autrement, mais ça, c'est à très court terme. Et je réitère l'importance, encore une fois, de la diplomatie commerciale. C'est important de maintenir les conversations, de faire front commun entre les provinces, le gouvernement fédéral, pour pouvoir avoir de l'impact auprès de l'administration américaine.
À moyen terme, c'est là où il faut revenir justement à nos contrats publics, par exemple. Alors, une entreprise québécoise qui veut vendre au gouvernement américain ou qui veut vendre au gouvernement français, elle doit ouvrir une usine, elle doit ouvrir un bureau d'affaires pour faire affaire avec eux. À l'inverse, n'importe quelle entreprise étrangère peut venir vendre à notre gouvernement provincial ou fédéral. Donc, on demande aux deux paliers de gouvernement de revoir les conditions pour les contrats publics, de privilégier du contenu local pour aider notre économie. On demande aussi au gouvernement de regarder au niveau des barrières au commerce interprovincial, ce qui peut être fait pour aider les entreprises à vendre à l'extérieur du Québec, dans le cas du Québec bien sûr, de faire davantage de commerce avec l'Ontario, avec l'Alberta, parce que c'est possible de le faire, et ça augmenterait la résilience à terme de notre économie. Mais c'est sûr que la diversification des marchés hors Canada, hors États-Unis, est essentielle. On est très dépendant du marché américain, et j'ai envie de vous dire finalement la fiscalité. Le président Trump, oui, annonce des tarifs, mais il annonce aussi une baisse de la fiscalité américaine, du taux d'imposition sur les sociétés. Et ça va être très difficile pour nous parce que nos entreprises, déjà qu'elles veulent investir aux États-Unis pour maintenir leur accès au marché, si en plus le taux d'imposition diminue, ça devient difficile pour les entreprises québécoises de justifier des investissements au Québec. Donc, il faut regarder notre fiscalité, le taux d'imposition, les crédits d'impôt à la recherche et développement, les crédits d'impôt pour stimuler l'investissement, en fait, pour donner un signal clair aux entreprises québécoises, canadiennes, qu'elles doivent investir ici et éventuellement être en mesure de développer, diversifier leur marché d'exportation. Bon, alors, tout ce qui est barrière commerciale interprovinciale, on comprend que c'est à l'étude, que c'est une préoccupation qu'a le gouvernement et que le gouvernement veut aller dans ce sens-là et plusieurs provinces aussi. Maintenant, quels seraient les secteurs à privilégier pour le commerce intérieur, je dirais? Ben, je vous dirais que dans un premier temps, vous avez raison que les gouvernements ont démontré l'ouverture, mais on en a souvent parlé dans le passé. Et là, ça va être important de passer des paroles à l'acte, parce qu'on a un accord de libre-échange, l'ALEC, l'accord de libre-échange canadien, qui a donné peu de résultats, ou pourrait donner davantage de résultats, je vais le positionner comme ça. Alors, il va falloir vraiment, ce qui se passe présentement avec les États-Unis, il faut comprendre que la relation qu'on avait avec eux, puis l'ordre économique dans lequel on était, ne reviendra pas. Donc, il y a un message clair que doivent recevoir nos gouvernements dans leur politique publique, donc le commerce interprovincial, mais aussi les entreprises qui vont devoir revoir leur modèle d'affaires pour être moins dépendantes, plus résilientes. Maintenant, pour répondre à votre question sur les barrières au commerce interprovincial, on peut commencer par le secteur du transport. Alors, la réglementation pour des camions lourds qui font de la livraison n'est pas la même au Québec que dans d'autres provinces. On peut regarder le secteur de la construction. Un exemple aussi simple que les casques protecteurs, l'équipement de protection dans le secteur de la construction, la réglementation est différente d'une province à l'autre. Alors, certainement qu'il y a lieu d'identifier ces éléments qui sont quand même relativement simples à harmoniser pour faciliter le commerce entre les différentes provinces. Et quel commerce? En fait, qu'est-ce qui pourrait être échangé entre Québec et l'Ontario, par exemple, les provinces voisines? Il y aura pas ce serait pas très difficile d'acheminer certains produits. Est-ce qu'il y a des barrières dans certains secteurs? On peut penser aux matériaux de construction, c'est un premier exemple. Alors, beaucoup de nos fabricants de meubles, de matériaux de construction qui vont dans la construction résidentielle, commerciale, se dirigent vers les États-Unis. Alors, il faut voir qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place pour faciliter les échanges au niveau du Québec, de l'Ontario. Je peux vous parler ce midi, j'étais avec l'Association des industriels en éclairage du Québec. Beaucoup d'entreprises vont parler du fait que c'est plus facile de vendre au gouvernement, de vendre aux États-Unis si on a un pied à terre que de vendre au gouvernement de l'Ontario, par exemple. Ouais. Alors, au niveau des contrats publics, est-ce qu'on peut favoriser les entreprises canadiennes, pas seulement de notre province, au détriment des entreprises américaines qui n'ont pas de fabrication locale, par exemple? Merci beaucoup, Mme Proulx, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci à vous, au plaisir.